Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo du mode Pro Team comme vous aimez. Et cette fois-ci, c'est les championnats du monde en tant que sélectionneur national. On a été repris pour contrôler la Belgique, pour jouer avec la Belgique. On va regarder le parcours tout de suite. Et c'est un parcours tout plat à Londres, 277 km. Ça va être donc pour un sprinter. On va modifier notre équipe, même si on a déjà... pas mal, hein. Niveau sprint avec Wout van Aert, Jasper Philipsen également. On va regarder. Voilà, on n'a pas grand chose d'autre à faire, hein, à part Yves Lampaert en pleine qu'on peut mettre à la place d'Oliver Nassen. On peut mettre pourquoi pas dans Remco est moins fort en pleine. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Tim Merlier est pas mal en sprint, mais en pleine. Victor Campenart est bien mieux et Philippe Gilbert est pas mal en pleine, mais voilà, Gilbert, on a Thomas Degen quand même qui est meilleur en pleine. On a une équipe assez solide là qui était créée et on va pouvoir tout de suite se lancer. Les championnats du monde ensemble, World Championship, Bonjour les gars, les bienvenue championnats au du monde tout briefing de plat ces à championnats Londres, du monde de cyclisme. C'est un 277 parcours km. totalement Et plat. écoutez, c'est parti, on est parti pour disputer les championnats du monde. Allez, on est parti avec notre leader Wout van Aert. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec la ville de Londres, c'est un cadre prestigieux qui accueille cette année les championnats du monde de cyclisme. Pour une fois, les purs sprinters seront les grandissimes favoris dans la conquête du maillot arc-en-ciel. Une occasion en or qui s'offre à eux cette année car le circuit est totalement plat. Attention toutefois, il leur faudra des équipiers solides et entièrement dévoués pour cadenasser la course et provoquer un sprint massif lors de l'arrivée. Allez, nous sommes partis sur ce premier circuit, hein, sur 16 circuits. On est avec Wout van Aert, Dossard 32 et on a notre équipe à notre service bien évidemment. Et on va leur mettre directement d'assurer un tempo minimal puisque Wout van Aert peut potentiellement aller Les coureurs auront un s'imposer. total de 16 tours à effectuer, soit près Et de on voit hein, 280 la ville de km Londres hein, totalement plat. assez bien modélisée. C'est la première fois que je les joue. Et c'est pas trop mal. Moscone qui est là également. Yes, Van Enden également. Alors que voilà, le peloton roule à une allure assez vive, mais pas de quoi affoler le peloton, puisque aucune échappée hein, ne se met en route. Un peloton composé seulement de 105 unités à ces championnats du monde. Ça fait un petit peloton. Mais c'est seulement les meilleurs coureurs hein, des nations. Et on va donc pouvoir contrôler plusieurs coureurs. Aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion hein, d'être repris dedans, puisqu'il faut être dans le top 15. Mais enfin, il faut être très bon coureur, en tout cas en pro leader pour pouvoir les jouer. Mais là, on est en pro team et on a donc l'occasion de les jouer en tant que sélectionneur national. Et on a pas large des 10 km sur ce circuit, un circuit Le circuit ne comporte assez pas de bien pièges particuliers au niveau modélisé. du tracé. Et Hormis la on distance, ces va se faire championnats une du course monde sont vraiment dénués de toute difficulté. assez Une longue, je aubaine pour pense, les hein, puisque sprinteurs. on n'a pas grand chose, à faire, hein, un circuit tout plat. On peut voir Nathanael Beran également présent. Chadaga présent également. Moscone, Tepstra, Bonnet, Trentin, Morkov. Lampaert pour la Belgique, Naassen également. Et on peut voir le parcours hein, assez bien détaillé hein, pour y avoir été. C'est exactement le même. Et ça fait plaisir à voir en tout cas. Dans le jeu qu'ils aient fait un effort en tout cas. Parce que c'est la première fois que je joue et c'est vraiment agréable à jouer en tout cas. Les bâtiments loin assez bien modélisés. Et on est déjà à 5 km de la ligne. On va faire ces 5 km encore ensemble. Et je vais en profiter hein, pour vous remercier de suivre la chaîne, d'être 216 à l'heure où je tourne la vidéo. Je sais pas si on sera plus quand
la vidéo sortira. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de voir que les vidéos vous plaisent, surtout le Pro Cyclist qui fait l'unanimité hein, sur la chaîne depuis que j'ai commencé à en faire. Vous en faites pas, hein, ça va bien évidemment continuer le Pro Cyclist. Ça n'est pas arrêté du tout, hein, loin de là. D'ailleurs, il y aura au moins une vidéo ce week-end, peut-être deux, ça dépend du temps que j'ai pour la tournée. Mais en tout cas, il y aura un épisode 3 du Pro Cyclist avec différentes courses au programme, 3-4 courses au programme. À mon avis, ça sera correct. Et je vous avoue, j'ai pris goût à tourner le Pro Cyclist. C'est même plus facile que de tourner sur le jeu Tour de France. Et voilà, on aura fait un tour de circuit ensemble ici. Mais écoutez, on se retrouve dans le final de ces championnats du monde, ou alors à un moment clé de la course. Alors que vous le voyez, hein, on est dans les 20 derniers kilomètres. On se retrouve maintenant, juste une échappée de 2 qui s'est créée après plus de 100 km de course avec RVT et Bauer. Ils ont fait le show, j'avais plus d'une minute 20 d'avance. Et je viens de mettre toute la Belgique à rouler pour tout simplement à diminuer l'écart et pourquoi pas faire une cassure hein, puisque voilà hein, l'objectif étant de battre les autres nations avec Wout van Aert, un homme est seul en tête des championnats du monde. Qui est pour moi le meilleur coureur de la formation pour réussir l'exploit. Pour moi le seul coureur de la formation belge en tout cas. La sélection belge pour l'emporter et la Belgique d'ailleurs roule pour Peter Sagan bien présent. Également un homme qui sera à battre hein, aujourd'hui, Peter Sagan. Tout comme Mathieu Van Der Poel, Alexander Kristoff ou encore Dylan Groenewegen. Mais ce qui est plaisant, c'est de voir que la Belgique est présente et roule pour Wout van Aert. Lampard à son tour et ça accélère hein. Par à coup avec Nils Politt là, le grand gabarit qui attaque pour l'équipe allemande. Et non, ils sont toujours en relais. Relais pour rattraper Nils Politt. Ok, ils vont pas le faire. On va leur dire, il n'y a pas encore le truc du sprint, donc on va leur dire de relais à 100. Faut qu'ils restent placés, qu'ils viennent prendre pardon, des relais. On est bientôt à 10 km hein, de l'arrivée de ces championnats du monde. On connaîtra le nouveau champion du monde. Et on verra ainsi qui c'est. Nassen accélère à son tour avec Van Avermaet, Thomas de Gendt également présent. L'objectif étant essayer de casser des mecs. Et qu'est-ce qu'on me propose ici? Un tempo nominal, ça suffit pas, il faut qu'il soit à 100. On est à 10 alors km ça emmène avec Alberto Bettiol et Kalna. Allez, moi je vais pas rouler hein. Faut qu'on se ménage avec Wout van Aert. Il y a ce fameux sprint à l'arrivée à gagner. Il y a Viviani également présent pour l'Italie. Et on n'a pas la possibilité de demander à nos hommes d'accélérer. Je sais pas pourquoi. C'est enfin de préparer le sprint plutôt. Et nous on arrive dans ces 7 derniers kilomètres. Et un peloton assez bien étiré. Et on est en train d'essayer d'étirer tout le monde là avec Wout van Aert surpuissant sur le plat. On va demander à nos coureurs de prendre le gel bleu. Wout van Aert obligé hein, d'emmener pour essayer de casser le peloton. Et ça va peut-être casser hein. Ça a du mal là. Ça a du mal du côté du peloton. Et il y a peut-être moyen de faire une bordure. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif.
Alors que ça accélère, on va prendre notre gel, nous, et on va retourner dans les roues. On va demander à tout le monde... ils sont déjà en train de se placer. On va demander à tout le monde de venir relayer en effort 110. On va terminer de prendre le gel, bien évidemment. 4 km de l'arrivée. Toute la formation belge est là. Prête à en découdre. On vire à droite. 3 km maintenant. Tout va se jouer au sprint. Jacobsen bien présent. Sonny Colbrelli également. Ça va être serré du côté de toutes les nations. On va pas leur donner le gel maintenant. On va laisser rouler encore un petit peu Jasper Philipsen pour nous emmener. Mais il n'arrive pas à passer visiblement. On va leur donner le gel rouge. Maintenant. Et si, qu'est-ce qu'il me propose? Là, c'est pas ça que je veux. C'est rouler à fond, les mecs. D'accord, on se ravitaille. Allez, 1 km 600 maintenant. On va leur dire de lancer les hostilités. Ok. On va Et relayer les un deux peu. virages vont nous mettre bien. On est idéalement placé. 1 km maintenant. On va lancer notre sprint avec Wout van Aert. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher la victoire sur ces championnats du monde face à Alexander Kristoff et Rojas pour l'Espagne? Et oui, victoire de Wout van Aert Attention, aujourd'hui. on va Et on pouvoir attaquer devient encore très champion longtemps. du monde. Wout van Aert devient champion du monde sur ces championnats du monde à Londres. Messieurs, voici le vainqueur des championnats du monde, Wout van Aert. Allez, on applaudit le nouveau porteur du maillot arc-en-ciel. Wout van Aert, donc qu'on a fait s'imposer aujourd'hui devant Alexander Kristoff et Matteo Trentin pour l'Italie. Le nouveau champion du monde en titre est donc Wout van Aert. Et bien, on aura fait une très belle fin de course, je trouve, avec la Belgique qui a roulé dans les 20 derniers kilomètres. Et idéalement placé pour aider Wout van Aert. On aura fait ce qu'il fallait en tout cas. Et je ne suis pas déçu. Loin de là, eh bien écoutez. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, surtout pour un pro cycliste. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.